Bonjour, je m'appelle Tania Valquette, je suis nutritionniste. Bienvenue dans mon bureau de consultation. Aujourd'hui au programme, comme à l'habitude, avec l'aide de mes collègues médecins et pharmaciens, je vais vous dire à peu près n'importe quoi pour faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Et que je suis pas crédible. Salut tout le monde! Je vous avais parlé dernièrement sur ma page Facebook que je ferais une petite vidéo concernant le nouveau guide alimentaire, mais vous aurez compris que c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je procrastine un petit peu concernant le nouveau guide alimentaire. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. J'ai comme encore des questions en lien avec tout ça. Bon, je vais vous vendre le punch un petit peu d'avance. C'est que je suis pas nécessairement la fan numéro 1 de ce nouveau guide alimentaire, contrairement à la majorité des nutritionnistes. Donc, c'est pour ça que, avant de me lancer là-dedans, je vais quand même réfléchir un petit peu. Puis, je vais vous revenir là-dessus. Mais non, aujourd'hui, je voulais vous parler du monde scientifique. C'est en lien avec ce qui est arrivé au pharmacien Olivier Bernard, qui est sorti dans les médias. Par la suite, il y a la nutritionniste Isabelle Huot aussi, qui est sortie à son tour dans les médias pour dire qu'elle recevait toutes sortes de commentaires négatifs en lien avec ce qu'elle disait par rapport à la nutrition et que les gens n'étaient pas nécessairement d'accord avec elle et se mettaient à l'insulter. Même chose pour le pharmacien qui a même reçu des menaces, même sa blonde a reçu des menaces. Donc, je trouvais ça important de revenir là-dessus aujourd'hui. Je pense que le problème qui arrive actuellement, c'est qu'avec l'expansion des réseaux sociaux, des informations aussi, on peut retrouver des informations à peu près n'importe où et tout le monde se trouve un peu spécialiste dans plein des domaines. Les gens se croient bien informés, mais n'ont jamais été autant mal informés. C'est fou, ça pleut de partout les informations. Vous voyez, même Facebook a dû se mêler de l'histoire de vaccination parce que, bon, là, il y a plein d'articles qui sont partagés, qui sont fausses en lien avec la vaccination. Donc, même Facebook veut bloquer ces articles-là, mais c'est pas facile de démêler le vrai du faux. Et pour quelqu'un qui est pas calé dans un domaine, ben ça peut devenir difficile, mais pour lui, vu qu'il, tu sais, quelqu'un qui lit beaucoup dans un domaine va se dire, ben, je connais ça, j'ai lu plein d'articles là-dessus, puis même j'ai expérimenté telle affaire, puis ça a bien fonctionné, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, pourquoi choisir un professionnel dans un domaine en particulier? Ben, c'est assez simple, hein? Je vous dirais, on va comparer ça à votre auto. Votre auto a un bris mécanique. Est-ce que vous allez voir votre voisin, votre cousin de la troisième fesse gauche qui, lui, fait ça des changements d'huile chez eux dans son garage une fois de temps en temps pour passer le temps? Ou vous allez voir vraiment quelqu'un qui connaît ça, qui va analyser votre auto, qui va voir, OK, regardez, moi, je suis mécanicien, je suis formé, puis votre problème, c'est ça. Je pense que cette option-là est pas mal plus logique et on dirait que les gens ont plus tendance à se retourner vers ça en général parce qu'on sait que, bon, un mécanicien, on se casse pas la tête, il est formé là-dedans, puis il va sûrement trouver mon problème. Mais souvent, on dirait qu'avec un professionnel de la santé, ben c'est pas la même chose, on y fait moins confiance, puis il y a comme je trouve qu'il y a un problème à ce niveau-là. Puis en plus, c'est important de comprendre que même dans le domaine de la santé, chacun a sa spécialité. Par exemple, nous autres, les nutritionnistes, on a fait un bac de 3 ans et demi, mais tu sais, ça se termine pas là. Tu as ton bac 3 ans et demi, merci, bête, tu peux faire tout ce que tu veux à partir de ce moment-là. Ben non, on a un ordre professionnel qui vise à protéger le public. Donc, cet ordre-là s'assure qu'on est sur une période, chaque période de 3 ans, il faut qu'on ait accumulé 60 heures de formation continue. Parce que les choses changent, les choses évoluent et on veut qu'on soit vraiment des personnes ressources en termes de nutrition. Et si on ne suit pas l'évolution, ben on va être en retard. Donc, notre ordre professionnel nous demande de faire 60 heures sur 3 ans, autrement dit 20 heures par année de formation continue, ce qui est quand même beaucoup d'heures et ça, c'est à part de toute l'expérience aussi qu'on acquiert avec les années à force d'avoir toujours le nez dans les articles de nutrition, mais aussi à force de voir notre clientèle, puis là, il s'est passé ça avec un, il s'est passé ça avec l'autre. On finit par comprendre aussi comment ça marche à force de vivre des choses. Mais encore là, il ne faut pas conclure que parce qu'il est arrivé telle chose à un client qu'on peut dire, ben,
c'est la même chose pour tous les clients. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis même si on est très informé en nutrition, il y a quand même des fois où on se dit « Ah, ça, je suis pas vraiment certaine. Il y a un article qui sort, puis c'est pas tellement notre domaine. » Fait que faut qu'on aille chercher un peu plus loin pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est la réalité de ça vraiment. Donc, imaginez quand c'est monsieur tout le monde qui arrive devant un article qui, oui, a certaines connaissances en nutrition, mais tu sais, sans plus, qui arrive là, qui dit « Ah ben oui, c'est écrit noir sur blanc, telle affaire. » Tu sais, je pense que cette personne-là n'a pas nécessairement le bagage qu'il faut pour être capable de tirer une conclusion juste de cet article-là. Puis justement, en lien avec ça, ce que je trouve vraiment plate et dommage, c'est que supposons qu'il y a quelqu'un qui écrit quelque chose sur Facebook, puis je me rends compte que ça marche pas son affaire. Si je prends la peine de dire « Hey, c'est pas tout à fait ça, regardez, c'est telle affaire, bien souvent, ce que je vais me faire répondre, c'est « Ben là, c'est quoi, tu penses que je suis pas assez intelligente pour faire la part des choses? Hein? Toi, t'as un bac, fait que t'es intelligente, puis moi, j'ai pas raison. Hey, » c'est tellement pas ça, mais tellement pas ça. On a chacun notre domaine de formation. Tu sais, moi, mon domaine, c'est la nutrition, donc je vais me permettre d'intervenir si je suis certaine en 100% de quelque chose. Mais tu sais, je pense que vous le constatez par vous-même, en informatique, là, j'ai encore tout ce qui est technologie, j'ai encore des croûtes à manger, ça c'est sûr et certain. Donc, je vais aller poser des questions. Puis ça se peut que des fois, je fasse des choses puis que je sois complètement à côté de la traque. Puis il y a des personnes, des fois, qui viennent me voir pour me dire « Hey, Tania, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt ça. » Et il me semble qu'au lieu de me fâcher après cette personne-là, ben, je lui dis hey, « Merci. » Moi, à ce niveau-là, je suis zéro puis une barre. Je suis contente que la personne vienne m'expliquer les choses. Mais il me semble que ce serait important de ne pas se fâcher de ça puis de pas dire ben, « C'est quoi, tu penses que je suis pas intelligent? » Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir, là. Chacun est intelligent, chacun a son domaine de compétences. Puis je pense que c'est important de respecter ce domaine-là parce qu'on peut tellement pas tout savoir. Puis ça, c'est important de le retenir. Puis il y a une chose que j'ai lue dernièrement sur les réseaux sociaux, puis ça m'a quand même fâchée parce que j'ai lu que les scientifiques avaient tendance à penser qu'ils avaient toujours raison ou qu'ils détenaient la vérité absolue. C'est tellement pas le cas. Au contraire, les scientifiques, là, c'est le genre de personnes qui se remettent toujours en question parce que la science évolue, ça change de jour en jour. Plus les études avancent, plus on va modifier nos recommandations en fonction de ce qui est prouvé scientifiquement. Puis c'est ce qui fait des fois aussi que les gens finissent par dire « Mais écoute, ils disent une affaire une journée, ils disent une autre affaire une autre journée. » Oui, des fois, notre discours va être modifié un petit peu du fait qu'on n'a pas le choix de suivre ce que la science nous dit. Donc, est-ce qu'on pense qu'on a toujours raison? Non, vraiment pas. On évolue avec la science. Là, je veux vous donner un exemple concret pour vous montrer à quel point c'est facile de partir une fausse rumeur sur les médias sociaux, dans les journaux, Journal de Montréal, Journal La Presse. J'invente une étude qui a une conclusion un peu bizarre. Vous allez voir, c'est tiré par les cheveux, mais c'est pour les besoins de la cause. Grand titre dans tous les journaux. Consommer beaucoup de bleuets pourrait causer l'acidose lactique, qui est une sorte de maladie, et aussi augmenter nos triglycérides sanguins, qui est une sorte de gras qu'on a dans le sang. Là, on se met à capoter parce qu'on se dit, moi, j'ai toujours pensé que des bleuets, c'était santé, et là, vous me dites que je pourrais développer une maladie grave, en plus d'augmenter mes triglycérides sanguins. Donc, il y a un scientifique qui va se pencher un peu plus là-dessus parce que lui, il regarde ça et il trouve ça un peu bizarre. Donc, quand on se met à analyser l'étude de plus près, le scientifique, lui, se rend compte que les participants qui ont été choisis pour cette étude-là viennent toute la gang du Saguenay parce que c'est une étude qui a été faite à Chicoutimi. Donc, évidemment, au Saguenay, en général, c'est des gens qui ont quand même une bonne consommation de bleuets. Mais au Saguenay, c'est aussi un endroit où il y a un haut taux de gens qui sont porteurs du gène de la maladie d'acidose lactique. Donc, est-ce que c'est vraiment la consommation de bleuets qui cause la maladie? Ben non, c'est parce que dans ce coin de pays-là, ben il y a beaucoup de gens qui sont porteurs de la maladie, puis on se rend compte que c'est une maladie génétique et que ça n'a rien à voir avec les bleuets.
Et là, le scientifique va aller chercher encore plus loin, il va se dire qu'est-ce qu'ils ont mangé exactement, sous quelle forme ont été consommés les bleuets. Il se rend compte que les bleuets, c'était pas des bleuets frais que les gens ont consommés, c'était plutôt sous forme de tarte, sous forme de confiture et sous forme de muffins. Finalement, toutes des choses qui sont hyper sucrées. Donc, ce qui a fait augmenter les triglycérides sanguins des participants, finalement, c'était pas le bleuet en tant que tel, mais c'était ce qui était contenu dans les muffins, dans les confitures, puis dans les tartes. Donc, finalement, le scientifique qui analyse cette étude-là se rend compte que les bleuets n'ont rien à voir avec l'acidose lactique et n'ont rien à voir avec l'augmentation des triglycérides sanguins non plus. Donc, on peut presque faire dire n'importe quoi à une étude quand on ne connaît pas ça, finalement. Puis là, vous m'écoutez dire tout ça et vous vous dites, mais pourquoi qu'elle continue de s'entêter à essayer de faire l'éducation en nutrition quand c'est aussi difficile, quand on reçoit toutes sortes de commentaires négatifs jusqu'aux menaces et tout ça? Ben, on le fait par passion. Tu sais, souvent, les gens disent, eux autres travaillent pour leur argent. Je vous donne l'exemple de mes vidéos. Moi, jusqu'à maintenant, là, j'ai eu 0$ pour chacune de ces vidéos-là. Je le fais parce que j'aime la nutrition, parce que j'aime ça en parler, mais aussi parce que je trouve ça important, la vérité. Je trouve ça important que les gens soient capables de prendre des décisions à partir de connaissances solides. Puis je pense que chacun aussi a la responsabilité dans la vie de s'informer adéquatement, de réfléchir aux sources d'informations qui va les éduquer aussi. Je pense que c'est tout ensemble qu'on va être capable de faire changer les mentalités. Des fois que, en fait, je trouve que présentement sur les réseaux sociaux, là, ça se dégrade vraiment, mais je suis vraiment contente que vous fassiez partie de ma communauté à moi. Je vais vous appeler mes petits maudits élèves, étant donné que je suis la maudite nutritrice. Donc, mes petits maudits élèves, j'espère que vous allez m'aider à faire en sorte qu'on change les mentalités, puis que les gens en apprennent un peu plus sur la nutrition. Donc, merci d'être là et partagez la bonne nouvelle. Comme ça, on va être de plus en plus sur ma chaîne à être capable d'avoir les bonnes informations en nutrition. Je suis sûre qu'il y a des profs qui m'écoutent présentement qui sont jaloux et qui se disent « Hey, moi aussi, j'aimerais ça dire que mes élèves, c'est des petits maudits. » Ça filme-tu? Oui! On filme! OK! Coupé!